Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car en ce mois de juin, nos brebis vont se faire tondre et on vous emmène avec nous pour voir comment ça se passe. Nos brebis sont tondues tous les ans, plus ou moins au mois de mai et juin et habituellement on ne faisait rien de la laine, mais cette année une dame nous a proposé de la reprendre pour faire de la laine éthique. Je vous laisse donc avec l'interview de Charlotte qui vous explique son activité. Donc du coup moi je suis Charlotte de l'atelier Le Goupil Fil des Cocottes Tricotte et en fait je transforme la laine. Donc je pars de la toison du mouton et je vais faire toutes les étapes pour faire du fil à tricoter, y compris le filage au rouet et la teinture végétale. Et le principe c'est vraiment d'avoir une laine qui soit locale et éthique vis-à-vis des animaux. La petite particularité de mon travail c'est que je ne travaille qu'avec de la laine de moutons qui ne seront jamais mangés, qui ne sont pas utilisés pour la reproduction, parce que je voulais vraiment faire une laine éthique pour les animaux. Voilà. La laine, ça peut être un peu problématique et c'est pour ça que moi j'avais arrêté de l'utiliser pendant très longtemps parce que j'étais végétarienne et ça me dérangeait légèrement. En fait, il y a d'abord la plupart des moutons qu'on utilise pour la laine, c'est des moutons d'élevage, donc ils vont automatiquement finir à l'abattoir à un moment ou à un autre, ou au moins, eux et leurs enfants certainement aussi, pour les brebis qui sont utilisées que pour la reproduction d'agneaux. Donc ça évidemment, déjà moi je trouvais ça vraiment pas génial de profiter entre guillemets de la laine d'animaux qui vont être envoyés à l'abattoir. Et puis il y a un autre gros souci avec la laine de mérinos, qui est un mouton qu'on voit souvent. C'est une laine qu'on utilise beaucoup parce qu'elle est très douce. Et c'est une laine qui vient généralement d'Australie. Et en Australie, ils font ce qu'on appelle le mulesing. C'est-à-dire qu'ils vont faire une ablation. Tiens, tu vas faire une petite démo. Ils font une ablation en fait d'une partie ici de la peau, de l'arrière-train près de la queue, pour éviter qu'il y ait des mouches qui viennent pondre. Et ils font ça à vif sur les agneaux, sans aucun soin, sans aucune anesthésie. Donc c'est clairement un acte de torture. Et la seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que leurs troupeaux sont tellement grands qu'ils ne peuvent pas se permettre de les traiter de manière juste avec des insecticides ou avec des produits plus soft. Et donc ils torturent les agneaux pour ça. Donc la laine de mérinos, c'est vraiment une abomination. En général, s'il n'est pas marqué que c'est fait sans mulesing, on peut être sûr que les agneaux ont été torturés pour obtenir la laine. On voit du mérinos partout aujourd'hui et je trouve ça super important qu'on sache que le mérinos, c'est loin d'être éthique et qu'il faut vraiment être vigilant quand on achète cette laine-là. Déjà toutes les autres laines, parce que voilà, mais le mérinos vraiment c'est... si vous n'êtes pas convaincu, juste tapez sur internet mulesing, ça s'écrit M-U-L-E-S-I-N-G. Je pense que vous aurez fini d'être convaincu qu'il ne faut pas utiliser cette laine-là. Alors une laine éthique, tout le monde va y mettre de son petit grain. Il y en a certains qui vont dire qu'une laine éthique c'est juste une laine de mouton, par exemple de vache bio. Mais à partir du moment où pour moi l'animal il est tué à la fin, il est envoyé à l'abattoir, ce sera jamais éthique. À partir du moment où l'animal il va être tondu de manière brusque ou trop rapide parce que voilà, rentabilité avant tout, c'est pas une laine éthique. Si on utilise, alors on m'a aussi dit des fois, oui non je mange pas mes moutons mais je mange des agneaux, c'est pareil, manger les bébés je pense que
ça rend voilà, forcément la laine pas éthique, quoi. Donc voilà, ça c'est mes critères à moi, c'est que, et qu'ils vivent aussi avec des compagnons, parce que c'est pareil, un mouton c'est un animal sociable, il a besoin d'avoir des compagnons moutons. Alors l'atelier, je l'ai ouvert parce que justement en fait j'avais arrêté de travailler la laine pour des raisons éthiques, mais j'avais pas non plus envie d'utiliser des matières synthétiques qui sont nuisibles à l'environnement et donc aux animaux. Et donc je me suis dit c'est pas grave, de la laine de mouton bien traitée, il y en a, voilà, il suffit juste de savoir où la trouver, et je vais donc apprendre à travailler la laine pour faire ma laine moi-même. Donc au départ c'était que pour moi. Et puis en fait j'ai eu un changement de carrière et je me suis dit voilà, je vais faire ça, je suis certainement pas la seule à chercher de la laine qui soit vraiment éthique pour les animaux, donc j'ai ouvert l'atelier suite à ça. Voilà. Ah, le goupil-fil, à la base c'était les cocottes tricotes, c'est venu de là parce qu'on a des poules à la maison, nous on est des amoureux des poules, et en fait quand je les vois gratouiller dans l'herbe, elles me faisaient rire, j'ai l'impression qu'elles tricotaient avec leurs pattes, et donc on était parti sur les cocottes tricotes. Et puis le goupil-fil, c'est un animal en fait le goupil, donc le renard, c'est un animal qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un animal qui est assez détesté de beaucoup de gens, et parce qu'on le considère comme étant nuisible alors que c'est pas du tout le cas. Et donc j'avais envie de le mettre un peu en lumière, et donc c'est comme ça qu'est arrivé le goupil-fil et les cocottes tricotes. Alors moi sur mon site, je propose la laine que je travaille, donc il va y avoir du fil à tricoter. Il va y avoir aussi des produits finis parce que j'aime bien faire par exemple des bonnets ou des bandeaux, et puis tout ce qui est un peu de décoration pour la maison, parce que chez nous, et comme je travaille avec des refuges pour animaux ou des sanctuaires, vous avez toutes sortes de moutons et donc toutes sortes de types de laine. Donc il y a des laines qui sont un peu plus douces que je peux utiliser pour faire des bonnets, et puis c'est la laine qui est un peu moins douce, je vais l'utiliser pour faire des tissages et des décorations pour la maison. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on retrouve sur mon site internet. Pour transformer la laine, parce que c'est vrai que quand on voit la laine sur le mouton, on se demande un peu comment on peut réussir à faire du fil comme ça. Donc la première chose c'est la tonte, bon ça moi je m'en occupe pas parce que c'est vraiment technique. Et pour que ce soit bien fait et sans blesser l'animal et sans stress, on laisse ça aux professionnels. Donc moi ce que je fais après, c'est que je vais récupérer les toisons. Je vais d'abord les trier, c'est-à-dire on va retirer toutes les parties qui sont trop sales ou qui sont trop courtes, trop abîmées, ce que je ne peux pas utiliser. Après je vais laver la laine. Ensuite je vais la carder, c'est-à-dire la brosser pour pouvoir démêler tous les nœuds. Et puis après vient l'étape du filage, et donc moi je file au rouet. Qui est un outil assez ancien qui date du 15e siècle chez nous, mais qui est toujours utilisé par certaines passionnées comme moi quand on aime filer à la main. Et donc c'est comme ça que la toison du mouton se transforme en fil. Voilà. C'est vraiment une jolie, et en plus elle a une bonne longueur. Et alors, ils sont jeunes encore. Elle est super élastique, donc ça va faire de la belle laine. On a la toison comme ça, une fois qu'on l'a triée, on l'a nettoyée, on perd à peu près la moitié du poids. Ouais. Et pour un bonnet, il faut à peu près 100 grammes, donc il me faudrait 200 grammes de toison pour faire un bonnet en fait. À peu près. Et en fait, là, en fonction des moutons, que ce soit un mâle ou une femelle, ça peut vraiment varier énormément la quantité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mouton, en fait, on est obligé de le tondre. Et si on est obligé de le tondre, c'est parce que c'est l'homme qui a décidé en fait un jour de sélectionner l'animal pour qu'il ait la laine qui reste sur lui. D'ailleurs, il y a des races de moutons qui sont dites primitives, qui perdent leur laine d'eux-mêmes. Mais le fait que la laine reste sur le mouton, c'est l'homme qui un jour a décidé, on va sélectionner le mouton pour que la laine reste sur lui. Et donc c'est notre devoir en tant qu'humain de tondre les moutons et de le faire le plus possible dans le respect de l'animal, parce que un mouton n'aime pas être manipulé, et donc il faut faire ça rapidement et correctement.